Une entreprise qui fabrique des tables et des chaises utilise une même machine pour fabriquer ses produits. Cette machine peut être utilisée un maximum de 140 heures par semaine. Fabriquer une chaise nécessite 8 heures, tandis qu'une table prend 10 heures de travail à la machine. Pour répondre à la demande, l'entreprise veut fabriquer au moins 5 tables par semaine. Fabriquer une table requiert 5 employés, tandis qu'une chaise en requiert 3. Pour être efficace, le nombre d'employés nécessaires à la fabrication des tables doit être au maximum de 35 employés de plus que le nombre nécessaire d'employés à la fabrication des chaises. En considérant toutes ces contraintes, si la vente d'une table rapporte un profit de 51 $ et celle d'une chaise un profit de 48 $, combien de tables et de chaises devrait produire l'entreprise en une semaine pour maximiser ses profits? Les problèmes d'optimisation contiennent en général beaucoup d'informations. Il est donc important de faire ressortir toutes les informations utiles. Donc, la première étape pour résoudre une situation d'optimisation comme celle-là, c'est de définir les variables. Donc, si on lit dans la situation, on voit qu'on nous parle souvent de tables et de chaises. Si vous n'êtes pas certain quand même des variables qu'on cherche à trouver, les inconnus, lisez la question. Ici, la question, c'est combien de tables et de chaises devrait produire l'entreprise en une semaine pour maximiser ses profits. Alors, ça le dit dans la question. On va se mettre X, le nombre de chaises, et on va mettre Y, le nombre de tables. C'est ce qu'on nous demande de trouver, alors ça va être nos inconnus. Deuxième étape, je vous conseille très fortement, tout de suite, à la deuxième étape, d'écrire c'est quoi qu'on cherche à optimiser. Si on lit encore une fois la question, ça dit combien de chaises et de tables devrait produire l'entreprise en une semaine pour maximiser ses profits. Alors on cherche à maximiser les profits. Donc on va s'écrire une équation qui va représenter les profits et on va se rappeler que nous, on va essayer de la maximiser. Donc, on veut maximiser les profits. Et les profits, on va s'écrire une équation pour calculer les profits. Dans l'équation, la question, on nous dit la vente d'une table rapporte un profit de 51 $ et celle d'une chaise 48 $. Donc ça va être 48 $ par chaise, donc fois le nombre de chaises, plus 51 $ fois le nombre de tables. Première étape, on définit nos variables. Deuxième étape, on écrit la fonction à optimiser. Ici, c'était les profits et on cherche à la maximiser. Troisième étape, un coup qu'on a écrit ça, eh bien là, on va chercher nos contraintes. Parce que la situation ici est soumise à des contraintes. Pour trouver les contraintes, je vous conseille de lire les phrases une par une tranquillement et de les mathématiser si possible. Alors la première phrase, c'est simplement une mise en situation. C'est une entreprise qui fabrique des tables et des chaises, on ne peut rien faire là-dedans. Ça commence avec la deuxième phrase. Cette machine peut être utilisée un maximum de 140 heures par semaine. Dans cette phrase-là, il y a le mot-clé maximum de 140 heures. Donc, probablement qu'on va avoir une inéquation qui va finir par maximum, donc est plus petit ou égal à 140. 140, c'est des heures, donc de l'autre côté, il faudrait qu'on ait quelque chose qui nous parle d'heures. Donc, on va continuer à lire. Ça dit fabriquer une chaise nécessite 8 heures, tandis qu'une table prend 10 heures de travail à la machine. Ah, donc ici on nous parle d'heures, donc c'est ça qu'on doit écrire. On nous dit que fabriquer une chaise prend 8 heures, donc ça va être 8x, 8 heures fois le nombre de chaises, plus 10y, plus les 10 heures que prend une table, ça doit prendre moins de 140 heures. Première inéquation. Donc, je vais me la numéroter pour que je me rappelle. Ça, c'est l'inéquation numéro 1. Pour que je m'en rappelle. Ensuite, on continue. Pour répondre à la demande, l'entreprise veut fabriquer au moins 5 tables par semaine. Bon, elle ici est un petit peu plus simple. Donc, Y, qui est le nombre de tables, doit être plus grand ou égal à 5. On veut au moins 5 tables par semaine. Alors ça, c'est l'équation 2. Je vais mettre un petit 2 à côté. C'est pratique des numérotés pour tantôt quand on va faire le graphique. Donc, je continue. Fabriquer une table requiert 5 employés, tandis qu'une chaise en requiert 3. Bon, ici, il n'y a pas d'inéquation parce qu'il n'y a pas des mots comme au maximum, au moins, au minimum, au plus. Il n'y a pas de mots-clés.
On fait juste nous donner de l'information. Donc peut-être ça va servir plus tard. Je continue. Pour être efficace, le nombre d'employés nécessaires à la fabrication des tables doit être au moins de 35 employés de plus que le nombre d'employés nécessaires à la fabrication des chaises. On va la relire tranquillement. Le nombre d'employés nécessaires à la fabrication des tables. C'est quoi ça? On en a parlé à la phrase précédente. Fabriquer une table requiert 5 employés. Donc le nombre d'employés nécessaires à la fabrication des tables, ça va être 5Y. 5 employés par table. Donc on continue. Le nombre d'employés nécessaires à la fabrication des tables, 5Y, doit être au maximum. Donc ça doit être plus petit ou égal à 35 employés. Donc 35 employés, ça fonctionne, on parle d'employés, de plus que le nombre d'employés nécessaires à la fabrication des chaises. Donc les fabrications des chaises, ça requiert 3 employés, donc plus 3x. Elle est un petit peu plus difficile, mais prenez le temps, quand vous n'êtes pas sûr, prenez le temps de bien lire, et assurez-vous que les unités de chaque côté de l'inéquation fonctionnent bien. Alors je continue. En considérant toutes ces contraintes, blablabla, et là on arrive à la fonction optimisée. Donc il n'y a pas d'autres contraintes, c'est tout, c'est les seules contraintes. Il en reste quand même une qu'on ne doit pas oublier, elle n'est pas écrite dans la situation, mais ça s'appelle les contraintes de non-négativité. C'est-à-dire, les variables ne peuvent pas être négatives, parce que c'est vrai, quand on y pense, on ne peut pas produire un nombre négatif de chaises, je ne peux pas fabriquer moins 5 chaises. Donc on a déjà dit que x fallait qu'il soit plus grand que 5, alors ça c'est correct, mais x on n'a rien spécifié sur le x, peut-être que x va être négatif. Alors on va se rajouter, x doit être plus grand ou égal à 0, parce qu'on ne veut pas qu'il soit négatif. Et ça c'est l'équation 4, c'est bien important de ne pas l'oublier. Alors maintenant on a un système d'inéquations, et notre système d'inéquations, on va le représenter graphiquement afin de bien comprendre toutes les solutions possibles, bien les voir. Pour représenter un système d'inéquations, il faut premièrement mettre chacune de nos inéquations dans la forme fonctionnelle, c'est-à-dire isoler le y. Alors je vais prendre la première inéquation ici, et je vais isoler le y. Donc première étape, je vais envoyer le 8x de l'autre côté. Je vais le faire ici. Donc ça fait 10y est plus petit ou égal à moins 8x plus 140. Et ensuite, pour isoler mon y, je vais diviser par 10 de chaque côté. Alors, je vais obtenir y est plus petit ou égal à moins 8 divisé par 10, ça se simplifie. Ça donne moins 4 cinquième x plus 14 divisé par 10, ça donne 14. Alors l'équation 1 dans la forme fonctionnelle, c'est l'équation juste ici, puis je vais réécrire que c'est l'équation 1 à côté pour que je m'en rappelle. Donc l'équation 1, maintenant dans la forme fonctionnelle, on va pouvoir la tracer. L'équation 2 est déjà dans la forme fonctionnelle, y est isolé, c'est correct. L'équation 3, on doit isoler y. Pour isoler y là-dedans, il suffit de diviser par 5 de chaque côté. Alors j'ai y est plus petit ou égal à... Je vais mettre le 3x de l'autre côté, juste à côté du 35. Donc ça fait moins... Non, désolé. Ça fait 3x sur 5. Parce qu'on divise par 5 de chaque côté. Donc 3x sur 5 plus 7. 35 divisé par 5, ça donne 7. Alors ça ici, c'est mon équation 3 et je vais la numéroter pour m'en rappeler. Et finalement, l'équation 4 est aussi dans la forme fonctionnelle. En fait, il n'y a pas d'y et le x est déjà isolé. Donc c'est tout. Donc je répète les étapes. On commence par identifier les variables. Ensuite, on écrit la fonction optimisée. Ensuite, on écrit les contraintes. Finalement, on les met dans la forme fonctionnelle pour pouvoir les tracer. Et là, on est rendu à l'étape de tracer notre graphique. Pour se tracer un plan cartésien, regardez ce qu'on a besoin. Regardez, la variable x va être plus grande que 0. Donc, je n'aurai pas besoin de tracer des valeurs de x négatives. Je vais juste avoir besoin du premier cadran ou du quatrième cadran. Les y sont plus grands que 5. Donc, encore une fois, je n'aurai pas besoin de y négatifs. Donc, j'aurai seulement besoin du premier cadran. Si on regarde les ordonnées à l'origine, ça ne dépassera pas 14 et ça ne dépassera pas 7. Donc, je vais m'arranger pour avoir des graduations jusqu'à une hauteur de 14. Il y a des jours où on a vraiment besoin d'un coup de pied pour faire nos devoirs, mais il y a des moments où on a surtout besoin d'un coup de main.
Pour ça, il y a Allo Prof. Des enseignants super cool répondent à tes questions du lundi au jeudi de 17h à 20h. Tu peux les rejoindre par téléphone au 1-888-776-4455 ou dans leur cyberclasse sur alloprof.qc.ca. Et la bonne nouvelle? C'est que c'est gratuit. Profites-en!